Mes copines m'ont dit que c'est non négociable, il est de ma vie depuis plus longtemps que toi, il. Reste tout c'est fini entre nous. Lors de notre dîner de fiançailles que j'ai plié le contrat, j'étais compris. Et je suis sorti sous le regard des deux familles, mais son ancienne colocataire m'avait déjà tout envoyé. Il y a 3 jours, ma fiancée m'a regardé droit dans les yeux lors de notre dîner de fiançailles. Il lui a annoncé que le maintien de son ex-petite amie dans sa vie était non négociable, qu'il était là depuis plus longtemps que moi et que si je n'acceptais pas seul, c'était fini entre nous. Et il fait glisser un contrat relié par un professionnel de l'autre côté de la table. Sous les yeux de nos deux familles. Alors, elle s'est appelée mon avocat. J'ai 33 ans et je travaille comme ingénieur civil ici à Austin. Cela fait environ 8 ans que je réalise des projets d'infrastructure, principalement des pour de la planification routière. Occasionnellement des systèmes de gestion des eaux pluviales. Je suis spécialisé dans les infrastructures municipales, ce qui signifie en gros que j'aide les villes à construire des choses qui ne s'effondrent pas. C'est un bon boulot avec un salaire régulier, rien de très glamour mais se paie les factures. Et même un peu plus, j'ai un appartement correct près du centre-ville que j'ai acheté il y a 3 ans. Je conduis un pick-up qui est entièrement payé et je mettais de l'argent de côté pour une maison. Avant que tout cela n'arrive, je pensais se déménager pour un endroit avec un jardin. Peut-être prendre un chien et construire quelque chose de durable. Je pensais connaître une femme que je comptais épouser. Il s'avère que je ne les connaissais pas du tout. Peu moins du monde. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner une vue d'ensemble de la situation pour comprendre comment nous en sommes arrivés. Là, parce que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les signes étaient là, je ne voulais simplement pas les voir. J'ai rencontré Bjouk il y a 2 ans. Lors d'un gala de charité que mon entreprise parrainait au centre-ville. Un de ces événements où on porte des chaussures inconfortables. Et où l'on fait la conversation avec des gens dont on aurait oublié le nom le lendemain matin. Bjouk était vu pour représenter une organisation à but non lucratif qui proposait de l'éducation artistique aux enfants défavorisés. Elle avait installé ce stand avec des œuvres d'élèves, de photos d'enfants peignant des fresques. Toute la présentation qui fait chaud au cœur. Nous tous sommes retrouvés à la même table pendant le dîner. Et il a fait une blague sur le poulet caoutchouteux qu'on nous servait. Ce qui me fait rire aux éclats. C'était rare pour moi dans ce genre d'événement. Je ne suis pas exactement l'âme de la fête. Nous avons discuté pendant 2 heures d'affilée de tout son travail avec les enfants. Mes projets devaient vivre ce que nous attendions de la vie. Elle était intelligente et impliquée. Elle posait de vraies questions au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. C'est rare de nos jours. Bjouk était différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Elle dégageait une énergie et une motivation que je trouvais attirante. Elle travaillait comme consultante en images de marque pour des entreprises Lifestyle. Les aidait à développer leur identité visuelle, leur présence sur les réseaux sociaux. Elle avait elle-même un nombre respectable d'abonnés sur Instagram, environ 85,000, postant principalement sur la décoration intérieure remote. Et ce qu'elle appelait la vie intentionnelle, le genre de contenu où tout semble parfaitement soigné et légèrement réel. Je ne comprenais peu vraiment le monde des influenceurs. Honnêtement, je ne le comprends toujours pas. Mais je respectais le fait qu'elle bâtit quelque chose à partir de rien. Elle a grandi sans beaucoup d'argent dans une petite ville de l'ouest du Texas. Le genre d'endroit où l'opportunité te frappe, elle pour le moins d'aller le chercher. Elle veut payer ses études en étant serveuse et en faisant de la photographie freelance à côté. Ce genre de détermination m'attire. Je suis un gars qui apprécie les gens qui travaillent dur et font bouger les choses. Plutôt que d'attendre que les opportunités leur tombent tout cuit dans le bec. Notre premier rendez-vous c'était un café près du lac Ladybird. Juste à parler pendant 3 heures. Jusqu'à ce qu'il soit sur le point de fermer et que le bariste commence à lancer des regards. Puis un dîner les semaines suivantes. Dans ce petit resto mexicain qu'elle adorait dans le sud d'Austin. Un endroit qui ne paie pas de mine. Mais avec des tacos incroyables d'une terrasse avec des guirlandes lumineuses. Ensuite une randonnée d'Artonchik un samedi matin. Quand il faisait encore assez frais pour apprécier d'être dehors, avoue que je ne me rends compte nous passions tous nos week-ends ensemble. Elle s'intégrait parfaitement vite et je pensais m'intégrer à la sienne. Elle avait cette façon de vous faire sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Elle posait des questions sur mon travail. Se souvenait de détails que j'avais mentionnés des semaines plus tôt. Semblait véritablement curieuse des trucs techniques ennuyeux que je faisais pour gagner ma vie. La plupart des femmes avec qui j'étais sorti avaient le regard vitreux que je parlais d'eux. Calcul de drainage. On faisait des blagues sur le fait que c'était aussi passionnant que de regarder les peintures sécher. Bjouk voulait vraiment en entendre parler, ou du moins elle faisait semblant de ce que je suppose. Revient au même quand on tombe amoureux. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 18 mois avant que je ne le demande en mariage. Ces mots étaient beaux, vraiment beaux en fait. Nous avons voyagé ensemble et passé une semaine à skier dans le Colorado. Ce qui était ses premières fois sur les pistes. Elle l'a pris vite. Elle n'est tombée que 2 fois le premier jour avant de prendre le coup de main. Un week-end à la Nouvelle-Orléans pour son anniversaire. Nous avons mangé trop de beignets et marché dans le quartier français jusqu'à avoir mal aux os. Puis, elle venait au dîner de la famille d'elle. Et s'intégrait parfaitement avec mes parents et la famille de mon frère. Ma mère l'aimait immédiatement disant qu'elle avait une bonne énergie. Je suis allé à ces événements professionnels. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'était une activation de marque et pourquoi quelqu'un
Paierai $50 pour ça. Je ne comprends toujours pas tout au fait, mais j'étais là et je souriais. Nous parlions constamment de l'avenir des enfants que nous habiterions. Quel genre de maison nous voulions. Elle disait toujours qu'elle voulait de la stabilité. Quelqu'un avec qui elle pourrait construire une vie. Quelqu'un qui ne se déroberait pas quand les choses deviendraient difficiles. Elle me racontait des histoires sur son enfance. Avec des parents qui avaient divorcé et s'étaient remariés plusieurs fois. Sur le cœur de ne jamais savoir dans quelle maison elle dormirait, quel demi-frère ou demi-sœur serait-elle. Je lui ai dit que je voulais l'opposé de ça. Appartenir à une vie, construire ensemble quelque chose qui durait. Elle pleurait quand j'ai dit ça. Elle me dit que c'était exactement ce qu'elle voulait aussi. Je l'ai cru. Avec le recul, c'était mon erreur. Mais quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit exactement ce que vous voulez entendre, vous avez envie de le croire. Vous vous convainquez que cette fois c'est différent, que cette personne est vraie. Que la connexion est authentique. Je pensais être cette personne pour elle. Le gars stable qui allait lui donner la vie qu'elle n'avait jamais tout grandissant. La fondation sur laquelle elle pourrait enfin construire. L'œuvre de paix après toutes ces années chaotiques avec des parents divorcés et des familles tourniquées. La demande au mariage elle-même était assez simple. Je ne suis pas qu'étape à l'œil par nature. Nous faisions une randonnée à Nantucket Rock. Ce magnifique parc d'état d'environ 1 heure d'Austin. Avec ces énormes dômes de granit rose qu'on peut escalader. Nous sommes arrivés au sommet juste au moment où le soleil se couchait. Peignot tout en or orange. J'ai sorti les bagues que je cachais depuis 3 semaines. Elle pleurait tout immédiatement. Et nous sommes entrés en ville avec le sentiment que tout se mettait enfin place. Les bagues me coûtent $8. Il m'a fallu 6 mois pour économiser cette somme en plus de mes dépenses habituelles. Je l'ai choisi moi-même après avoir fait des recherches sur ce qu'elle aimait. Ce que ses amis disaient qu'elle voulait. Quel style de bague correspondait à ses autres bijoux. J'ai pensé chaque détail parce que c'est ce que je suis. Quand je m'engage de quelque chose, je m'engage à fond. Ses parents m'ont aimé dès le début. Du moins, c'est ce que je pensais. Son père Foirène. Et cet avocat vers retraite qui s'est spécialisé pour aider les familles pendant 30 ans. Très soigneux, très professionnel. Le genre de gars qui porte des blasés pour des dîners décontractés et qui a des opinions tranchées sur absolument tout. Il parlait toujours d'approche progressiste des relations modernes. De la façon dont les structures traditionnelles du mariage étaient obsolètes. De la nécessité pour les familles d'évoluer au-delà des modèles nucléaires. Sa mère dit tient ce blog lui fait-il sur ce qu'elle appelle les partenariats évolués. Elle peut être 40,000 abonnés qui boivent ses paroles. J'écris sur les structures relationnelles non traditionnelles et des cadres de communication. Conscient, c'est le genre de personne qui utilise des mots comme intentionnels. Authentique réceptacle de croissance dans chaque phrase. Elle poste des photos de ses routines matinales et de ses journaux de gratitude. Je trouvais leur approche un peu intense parfois, mais je me disais que c'était juste leur truc. Chaque famille et ses bizarreries. Nos familles se disputent à propos du football et mangent trop Thanksgiving. Les siennes discutent de cadres émotionnels et des livres de développement personnel ensemble. Chacun son truc dedans? Faux. Tellement faux. Le dîner de fiançailles était l'idée de Warren. Il voulait réunir les 2 familles dans ce restaurant de gamme du centre-ville. Juste pour célébrer et discuter des projets de mariage. Il disait que ce serait une bonne occasion pour que tout le monde apprenne à mieux se connaître. Et comment se coordonner les emplois du temps pour le grand jour. J'ai pensé que c'était un beau geste. Nos familles n'est pas très portées sur les dîners formels. Mais j'ai apprécié qu'ils veuillent faire les choses correctement. 12 personnes au total d'une longue table dans les salles à manger privées. Mes parents ont pris l'avion depuis Dallas ce matin-là. Mon frère Kevin et sa femme Lord sont venus en voiture de chez eux de John Rock. Les parents de Bjute, sa tante Carola, sa cousine Megan. Toute l'équipe réunie autour d'une table avec des nappes blanches et trop de fourchettes. Tout a bien commencé. Bonne nourriture, conversation agréable. Ma mère et Diane parlaient des lieux de réception. Ils se demandaient si les cérémonies de planeur valaient presque météo pendant un été texan. Mon père Warren discutait de planification de retraite et de portefeuille d'investissement. Joke montrait à sa cousine des photos de robes sur son téléphone. Faisant défiler des options et recueillant des avis. Des trucs de famille normaux. Je me sentais bien. Reconnaissez un fait. J'étais entouré de gens auxquels je tenais à célébrer un avenir avec une femme que j'aimais. La vie ne vous donne pas beaucoup de moments comme ça. Puis derrière le milieu du dîner, Joe plonge la main dans son sac. Elle sort ce dossier sur papier glacé. Reliure professionnelle de couverture gaufrée. Le grand jeu. Ça a dû coûter quelques centaines de dollars juste pour l'imprimer et l'assembler. Le titre sur le devant indique accord de famille choisi dans une police élégante. Je me dis que c'est une sorte de blague. Comme si c'était peut-être un cadeau gag sur nos différentes familles qui se réunissent. Ou peut-être une sorte de document mignon de planification de mariage qu'elle a conçu. Mais tout le monde à la table se tait. Puis un silence conflit, un silence d'attente comme s'il savait ce qui allait arriver. Et Joe nous regarde avec cette expression mortellement sérieuse. Peu de sourire et peu de chaleur, juste une intensité concentrée. Je voulais présenter ceci dans un cadre significatif, dit-elle. Avec tout ce que nous aimons présent. Parce que cela concerne notre famille, toute notre famille. Je l'ouvre et je lise des clauses expliquant comme son ex-petite âme de tendon. Doit rester un membre permanent de la famille après notre mariage. Comme il est requis qu'il soit invité à toutes les vacances.
Anniversaire d'événement majeur de la vie. Il y a une section le désignant comme conseil créatif pour notre campagne de marque de mariage. Notre campagne de marque de mariage? Je ne savais même pas que nous en avions une. Le document continue sur 12 pages. Interligne simple. Des dispositions détaillées sur les plannings de communication entre Bjouk et Landon. Des droits d'apports créatifs pour tout ce qui concerne notre image publique. Quelque chose appelé maintenance de l'infrastructure émotionnelle qui exige des points réguliers entre nous trois. Il y a une clause stipulant que Landon doit être présent pour les grandes étapes de la vie, y compris les sens illimités, les anniversaires de mariage et les réussites professionnelles. La naissance de tous les enfants que nous pourrions avoir. Il y a une section sur la coordination des vacances. S'assure que Landon a l'opportunité de se joindre à nous pour au moins 2 voyages majeurs par an. Il y a une page entière sur les directives de publication sur les réseaux sociaux. Comme Landon doit être crédité pour tout travail créatif lié au contenu de notre relation. Comme il a des droits d'approbation sur les photos qu'il inclut. Je lève les yeux du dossier et tout le restaurant semble être sous l'eau. Le son est étouffé. Le temps tourne au ralenti. Mes parents ont l'air d'avoir vu un fantôme. La main de ma mère est figée mi-chemin vers son verre. Mon père fixe son assiette. Kevin et Lord échangent de regards. Mais de l'autre côté de la table, c'est complètement différent. Warren hoche la tête avec approbation. Diane est littéralement rayonnante. C'est vrai que Bjouk sur la phrase qui est tout arrêté. C'est non négociable, dit-elle en me regardant droit dans les yeux sous clignés. Landon est dans ma vie depuis plus longtemps que toi, il fait partie de mon parcours créatif. Depuis l'université, il reste et nous arrêtons tout ici. Toute la table est silencieuse. Ma mère se maintenant les mains sur sa bouche. Mon père serre ce serviette si fort que ses jointures sont blanches. Kevin a l'air de vouloir se lever dire quelque chose mais il ne sait pas quoi. Je n'ai rien dit pendant environ 30 secondes. Je suis juste resté assis avec ceci et Mielter ce qui venait de se passer. Ma fiancée m'avait présenté un document en forme légale lors de notre dîner de fiançailles. Devant nos 2 familles, exigeons que j'accepte son ex-petit ami comme un élément permanent de notre mariage. Dans notre maison autour de nos futurs enfants. L'ultimatum flottait dans l'air. Landon reste où c'est fini. J'ai regardé le dossier une dernière fois, j'ai feuilleté quelques pages. J'ai remarqué le nom légal complet de Landon sur plusieurs clauses. J'ai remarqué le nom de Warren de la dernière page en tant que rédacteur du document. J'ai remarqué que tout cela avait été planifié, organisé, exécuté avec précision. Ensuite, j'ai plié le dossier, je l'ai placé à côté de mon assiette et j'ai dit un seul mot. Compris. Je me suis levé, ajusté mes vestes et j'ai remercié tout le monde pour le dîner. Je leur ai dit que j'appréciais qu'ils aient pris le temps d'être là. J'ai dit mes parents que je les appellerai le matin. Puis je suis sorti. Pas de cris, pas de dispute, pas de self, pas de supplication pour qu'elles reconsidèrent. Pas de demande d'explication. Je suis juste parti. Quand quelqu'un vous tend un contrat stipulant que son ex-petit ami serait impliqué avec vos futurs. Enfin, lors d'un dîner de fiançailles, cette personne ne planifie pas un mariage. Elle planifie une fusion, je ne fais pas de fusion. Le trajet du retour était les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de rejouer dans ma tête. Essayons de comprendre si j'avais mal compris quelque chose. Peut-être qu'il y avait un contexte qui m'échappait. Peut-être que c'était une sorte de test élaboré pour voir comment je réagirais. Mais non. Elle m'a littéralement remis un document relié exigeant que j'accepte son ex comme membre permanent de la famille lors de notre dîner de fiançailles. Devant tous ceux qui comptaient pour nous deux. Ce n'était pas un problème de communication. C'était une déclaration. Quand je suis rentré à mon appart, je suis resté assis dans mon pick-up pendant encore 10 minutes. Fixer le volant. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de chaque page de ce dossier. Couverture avant, couverture arrière, chaque page intermédiaire. Documentation redatée. Ensuite, j'ai tout transféré à mon amie Dana. C'est une avocate d'entreprise spécialisée en droit des contrats. Nous sommes allés à l'université ensemble Texas Stat. Nous sommes restés amis depuis. C'est l'une de ces personnes qui repère les absurdités immédiatement. Aucune patience pour les petits jeux. Objet du message, tu vas vouloir lire ça. Elle me rappelait 6 minutes chrono. Ces mots exacts, qu'est-ce que je viens de lire? On documente tout à partir de maintenant, n'efface rien, ne répond personne. J'ai passé cette nuit là, je passe en revue nos comptes partagés. Je révoque l'accès de Bjouk et mes cartes de crédit. Je l'ai retiré de la liste de mariage. J'ai changé les mots de passe de tous les services publics liés à mon appartement. Ensuite, j'ai transféré le dossier entier et parle avec une seule ligne et j'ai fini de faire semblant qu'elle me respecte. Mon père m'a appelé minuit. Il est juste dit fier de tout fils, et c'est de dormir. C'était tout. C'était suffisant. Mais attendez, c'est empire. Le lendemain matin, je me réveille avec un email de Warren avec pour objet un projet de contrat prénuptial. À l'intérieur, il y a un autre document juridique. Celui-ci est encore plus détaillé que le premier. Il liste Landon comme conseil par un pour toutes les futures décisions concernant l'image de marque de la famille et l'éducation des enfants. Image de marque familiale pour des enfants que nous n'avons même pas encore. Des enfants qui n'existent pas. Là-dedans comprend des dispositions sur le fait que Landon sont me dire sur le choix éducatif pour les futurs enfants sur les décisions concernant des prénoms. Une exigence qu'ils soient présents pour les premiers anniversaires et les premiers jours d'école.
Les remises de diplômes et des droits de collaboration créative continue concernent tout contenu mettant en scène les enfants. J'ai fixé cet écran pendant environ 10 minutes essayant de comprendre ce que je disais. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir une amitié avec un ex, c'était un cadre juridique détaillé pour insérer une troisième personne de chaque aspect de vie de ma famille hypothétique. Puis je l'ai appelé Dana et je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour comprendre ce. Tout ce que j'ai pu dire c'était que ce n'est plus de l'amour, c'est de la stratégie. Elle m'a dit de tout lui envoyer. Elle m'a dit de ne répondre à personne. Elle me dit que ça allait empirer avant de s'arranger. Allez, laissez-moi vous demander, suis-je complètement fou? Est-ce que partir était la bonne décision? Parce que je crée absolument exploser mon téléphone en disant que j'ai embarrassé sa famille. Et que je suis contrôleur régressif. Elle m'a envoyé 43 SMS dans les 12 premières heures. Ça commence par des excuses, je suis désolé. Le timing était mauvais, peut-on parler calmement? Puis de la confusion, pourquoi tu ne réponds pas, ça ne te ressemble pas. Puis de la colère, tu te comportes comme un enfant, on peut régler ceci, tu communiques. Simplement, Diane poste quelque chose sur son blog intitulé « Les partenaires ont peur de votre liberté ». À propos d'un fiancé contrôlant qui ne pouvait pas gérer l'amour évolue, elle ne m'est pas nommée directement. Mais tous ceux qui nous connaissent sauraient exactement de qui elle parlait. Elle est décrite comme traditionnelle rigide qui s'était enfuie lorsqu'on lui est présenté une opportunité de croissance. Plusieurs amis m'ont envoyé des captures d'écran. Warren m'a envoyé un mail formel demandant une réunion de réconciliation pour discuter de façon dont nous pourrions aller de l'avant pour qu'unité familiale. Il a mis Diane et Jouk en copie. Comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale au lieu de la fin d'une relation. Je n'ai répondu à rien de tout cela parce que honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Je reviens sans cesse à ce moment et le déclenton reste c'est fini. Qui donne un ultimatum comme celle son partenaire lors d'un dîner de fiançailles? Deux vols et deux familles avec un contrat imprimé? Peut-être que je suis vieux jeu. Mais je pensais que le mariage signifiait se choisir l'un l'autre avant tout. Peut signer des documents juridiques pour préserver ses relations avec son ex-petite amie. Qu'en pensez-vous? Et je gère cela correctement que je simple me gâcher ma vie pour rien? Marquise à jour un bon tout le monde. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées depuis mon dernier message. Dan était incroyable à travers tout ça. Elle a immédiatement commencé à tout documenter parce qu'elle disait que quelque chose sonnait faux. Dans toute cette situation d'un point de vue juridique, il s'avère que son instinct était parfaitement juste. Voici donc ce que nous avons découvert après avoir creusé de la paperasse. Diane est mère de Jouk. Elle est seule signataire de chaque contrat avec les fournisseurs du mariage. Absolument tous. Le lieu de réception dans cet espace d'entrepôt reconverti qui coûte $18 juste pour le location. Le traiteur spécialisé dans les cuisines de la ferme, les tables de fleurissent de Quatuor Court. Le concepteur d'éclairage personnalisé, le DJ pour les réceptions, tout. Valeur totale de tous les contrats, $145. Rien n'était mon nom. Rien n'a nécessité mon approbation. Rien n'a même été discuté avec moi. Au-delà de Jouk me demandant quelle couleur j'aimais si je préférais le poulet ou le poisson. J'écoutais ça. L'entreprise de photographie de l'Android DGT payait $80,50 pour les directions créatives de nos visuels de mariage. Notre mariage que nous n'avons même pas encore eu. Son entreprise facture des services inclus au développement de la narration de marque. Consultation sur l'identité visuelle, stratégie de position du couple, et quelque chose appelé cadre de documentation de l'héritage. Je ne savais même pas ce que signifiait la moitié de ces choses jusqu'à ce que Dan les explique. Il traitait notre mariage comme le lancement d'un produit. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai aucune responsabilité légale là-dedans. Chaque contrat renvoie Diane en tant que partie responsable. Dan dit que c'est comme s'il planifiait un événement d'entreprise, pas un mariage. Les structures étaient conçues pour que je me sente obligé d'investir. Sont réellement pu rendre légalement responsables. Ensuite, il y a les situations de la carte de crédit. Vous vous souvenez que j'ai révoqué l'accès de Jouk à mes cartes? Et dire Dan m'a fait sortir et relevé complet d'abord. $60,20 de charges au cours des 4 derniers mois. Qui violait notre accord écrit sur les dépenses de mariage. Notre accord était simple. Nous l'avions fait par écrit, au fait nous avions échangé des SMS à ce sujet. Donc il y avait une documentation. Les dépenses conjointes de mariage devaient être discutées et approuvées par nous deux avant toutes. Charge supérieure à $500. Elle avait une carte supplémentaire sur mon compte spécifiquement à cet effet. Au lieu de cela, je trouvais des frais pour de week-ends dans des complexes hôteliers chics et se donnent big. Sur $3 par-ci, $4 par-là. Des locations de robes de créateurs dans des boutiques à Los Angeles et d'alors. Quelque chose appelé une session studio mood de mariage que l'on peut facturer directement. Sur mes cartes pour $4,20. Elle utilisait mon crédit pour financer sa création de contenu. Les voyages hospétés pour des publications Instagram sur des parcours de soins personnels. Pré-mariage, les locations de robes étaient pour des vidéos d'essayage que ses abonnés adoraient apparemment. La session Moodboard était littéralement une séance photo dans le photographier entouré
D'images d'inspiration de mariage. Rien de tout ce n'était pour notre mariage. C'était pour son contenu financé par mes cartes de crédit. J'ai contesté tous les frais auprès de les banques et qu'ils ont gelé les cartes en attente de l'enquête. Bjouk n'était pas content de ça. Ses SMS sont passés d'excuses à furieux assez rapidement. Tu ruines mon entreprise, a-t-elle écrit à 2 heures du matin. Mes sponsors ont besoin de contenu constant. C'est comme ça que je gagne de l'argent. Tu ne comprends pas ça? Je n'ai pas répondu. Mais c'est dès que ça devient vraiment intéressant. Diane a publié cet article de blog que j'ai mentionné. Celui sur les partenaires qui craignent la liberté. C'était clairement à propos de moi. Décrivant un homme traditionnel rigide qui ne pouvait pas gérer l'approche expansive de l'amour. Et de la connexion de ses fiancés. L'article parlait de la façon dont certaines personnes sont trop blessées par le conditionnement patriarcal pour embrasser des relations authentiques. La section des commentaires était brutale. Des douzaines de ses abonnés le traitaient de contrôle d'insécurise. Effrayé par les femmes fortes, une personne a même écrit que j'avais probablement un trouble de la personnalité narcissique et que Bjouk avait de la chance de m'avoir échappé. Le cas qui vient de se faire piéger avec un contrat sur son ex lors d'un dîner de fiançailles. Le lendemain, le service RH de mon entreprise reçut un email anonyme mettant en doute ma stabilité émotionnelle. Le mail suggérait que je traverse une crise de santé mentale et que je pourrais poser un risque. Pour mes collègues, il recommandait qu'ils surveillent mon comportement de près. J'examine si je devais travailler sur des projets d'infrastructures critiques qui affectent la sécurité publique. Quelqu'un réellement essayé de saboter mes carrières parce que je ne voulais pas signer leur contrat. Heureusement que mon ami Javier travaille dans notre service informatique. Il dirige la cybersécurité et faisait partie de l'équipe qui enquêtait sur la plainte anonyme. Il me transfère une copie de le mail et me dit que des RH prennent cela au sérieux à cause de l'angle de la sécurité. Plus important encore, il retrace l'adresse IP jusqu'au bureau de domicile de Diane. Et le littéralement essayé de mettre fin à ma carrière parce que je n'acceptais pas l'ex-petite amie de ces filles de mon mariage. J'ai tout soumis aux RH immédiatement que le document de l'ultimatum de la dent de prénuptiaire. Les captures d'écran de l'article de blog de la chronologie complète. Ils ont enquêté pendant 3 jours et m'ont interrogé d'une fois et ont examiné tous les documents. Ils ont finalement projeté les plaintes comme étant clairement malveillantes. Mon superviseur me prit par après que cela ait été résolu et me dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Il a dit que la plainte anonyme était manifestement destinée à nuire et n'affecterait plus ma position. Les gens bien assurent vos arrières qu'on se compte. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette femme nommée Kelsey me contactait privé via Instagram. C'était le colocataire de Bjouk à l'université Austin. Elle fait encore du stylisme pour Bjouk occasionnellement. Elle était au dîner de fiançailles qu'on fait assise au bout de la table. L'air mal laisse tout le temps. Je l'avais remarqué mais je n'y avais peu prêté plus d'attention. Kelsey m'envoyait un message qui disait juste « Je dois te montrer quelque chose, peut-on se rencontrer dans un endroit privé ?» Nous nous sommes rencontrés dans un café à l'autre bout de la ville. Elle était nerveuse. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre et les surprenne. Puis elle me tendit son téléphone. Des captures d'écran des SMS entre Bjouk Diane de l'androdate de la semaine précédant notre dîner. Ils planifiaient littéralement de mettre en scène cette conversation d'ultimatum. Tout avait été répété. Ils ont discuté de la façon de l'amener des mots utilisent. De la façon de positionner le dossier pour un impact maximal. Du moment où le faire glisser sur la table. Des expressions à voir sur leur visage. Un message de Diane dit s'il recule après ça. On peut le positionner comme régressif et contrôlant. Son départ devient notre preuve que les hommes traditionnels ne peuvent pas gérer l'amour évolué. Dans tous les cas nous gagnons, le récit joue notre faveur. Un autre de l'an dont disait la clé est de lui faire sentir que c'est lui qui est déraisonnable. Les hommes traditionnels détestent paraître fermés d'esprit public. L'oppression sociale lui pousserait à se plier. Et de Bjouk il signera, il est trop investi pour partir maintenant, il dépense $8 pour les bagues, il ne veut pas jeter ça pour de la paperasse. Elle croyait sincèrement que j'étais trop engagé pour partir. Tout l'argent que j'avais dépensé le piégerait de la conformité. Elle a mal calculé. Les réponses de Dana que je lui ai montrées, les captures d'écran parfaites, c'est de la préméditation. Ils ont planifié cela délibérément pour te manipuler. Garde ça sous scellé jusqu'à ce que moi en ait besoin. J'ai réalisé quelque chose assis de te lire ces messages. Je n'étais pas le fiancé de Bjouk. J'étais leur cible démographique. Le gestable prospère traditionnel qui donne une légitimité à leur récit. Ils avaient besoin de quelqu'un comme moi pour que leur concept paraisse grand public acceptable. Seulement qu'ils n'étaient que des jeux avec des idées bizarres sur les relations. Avec moi, ils acceptent le contre-cœur leur cadre progressiste. Ils étaient des pionniers défiant les normes obsolètes. Le développement de plus récent est que Diane menace de me poursuivre pour détresse émotionnelle. Suite à mon départ public du restaurant, Danette justerait quand je lui ai dit ces mots exacts qu'elle essaie. Elle a déjà rendu ta défense inattaquable avec cet article de blog et les tentatives de sabotage RH.
Mais par contre est incroyable à travers tout ça. Mon père met juste des filles que tu as s'esquive une balle, de regarde plus en arrière. Ma mère continue de demander si je mange assez. Le soutien familial normal, je vous tiendrai au courant. Apparemment ce n'est pas encore fini. Marquisez jour de bon tout le monde. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées depuis mon dernier message. Merci à tous ceux qui ont suivi l'affaire pour faire leur soutien. Warren s'organisait ce qu'il appelle une réunion de famille neutre dans un centre communautaire du centre-ville. Les deux familles étaient présentes. Dana est venue comme mon avocate puisque le côté de Juke fonctionnait clairement comme une unité. Je pensais que ce serait le moment où nous réglerions une séparation pacifique et reprendrions le cours de nos vies. J'avais tellement tort. Les réunions elles commencent assez civilement. Tout le monde s'est assis de part et d'autre d'une longue table de conférence. Du café et de l'eau sur la table. Warren a fait le plus gros de la conversation pour leur côté. Exposant ce qu'il appelait les voies à suivre. Il parlait avec cette voix d'avocat mesurée. Comme s'il présentait un dossier à juge au lieu de parler au père de l'homme que ses filles venaient de piéger. Puis Juke a ouvert en proposant ce qu'elle appelait un compromis. Landon pourrait prendre du recul par rapport aux vacances aux familles. Il ne viendrait pas Noël ou Thanksgiving. Mais il devait conserver une autorité créative sur son image publique en tant que ce qu'elle appelait une marque familiale. Il aurait toujours son mot à dire sur tout contenu lié à notre relation. Il serait toujours consulté sur les décisions majeures de la vie qui affectaient la marque. Il serait toujours présent pour la documentation des étapes clés. Elle disait cela comme si c'était une concession généreuse. Comme si elle me faisait une faveur en laissant seul son ex-contrôle des façons dont notre famille hypothétique était présente. Monde, c'est moi qui fais un peu vers toi, a-t-elle dit. C'est moi qui fais un compromis pour nous. Je m'étais préparé pour cette réunion. Dan m'avait été à montrer une présentation avec toutes les preuves que nous avions rassemblées. J'avais apporté un projecteur. Kobjuk a terminé son discours de compromis. J'ai demandé si je pouvais partager quelques informations avec tout le monde. Warren avait l'air agacé mais accepté. Il pensait probablement que j'allais présenter une sorte d'appel émotionnel. Au lieu de se les j'ai montré à tout le monde les SMS que Kelsey m'avait donnés. Ce prouve qu'il avait planifié tout le coup du dîner à l'avance. Je vais émiser l'écran des uns après les autres avec les horodatage montrant de coordination. Le message sur le fait de me positionner comme régressif. Le message sur la pression sociale qui me pousserait à me plier. Le message sur le fait que j'étais trop investi pour partir. La salle est devenue très silencieuse. Ensuite, je leur ai montré des factures prouvant que l'entreprise de Landon avait été payée $80,50 sur le fonds du mariage pour des services qui n'avaient pas encore été rendus. Je leur ai montré le détail de ce que ces services étaient censés inclure et développement de narration de marque, stratégie de position du couple, cadre de documentation de l'héritage des services pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Ensuite, je leur ai montré des relevés bancaires prouvant l'utilisation abusive de mes cartes de crédit. $60 de frais pour des voyages au spot et séances photo et des sessions studio. Aucun était pour notre vrai mariage. Puis je leur ai montré la dent de prénuptialiste Landon comme conseil parrain pour les futurs enfants. Le calme de Warren s'est complètement brisé. Cet avocat calme soigné a commencé à élever la voix. Il a dit que les familles ne toléraient pas des diffamations, que je tordais des documents innocents, que je prouvais exactement pourquoi je n'étais pas assez évolué pour faire partie de leur famille, que ma présentation était une violation de confiance et de bonne foi. Dana s'épanche en avait été dit très doucement que la diffamation exige un mensonge. Nous avons les reçus. Chaque document que j'ai montré est authentifié. Chaque capture d'écran est horodatée. Chaque facture est une trace papier. Si vous souhaitez contester quoi que ce soit officiellement, je serais heureuse de programmer une déposition. Warren s'est tu. C'est à ce moment-là que Diane a commencé à pleurer. Elle s'est lancée dans un discours sur le fait qu'il voulait juste créer un nouveau modèle pour l'amour moderne. Comment je détruisais quelque chose de beau parce que j'étais menacé par leur évolution émotionnelle. Ma mère a finalement pris les paroles. Votre fille demanderait mon fils de signer un contrat laisse un autre été LVC. Enfant, a-t-elle dit lors de son dîner de fiançailles devant tout le monde. Et vous pensez que c'est lui le problème? Personne veut de réponse à ça. Les réunions s'est terminées sans résolution. Les deux familles sont parties en colère. Mes parents serrent dans leurs bras sur le parking. Mon père il fait ce qu'il faut, garde le cap. Mais c'est vrai que cette histoire prend une tournure que je n'ai jamais vu venir. Kelsey me recontacte quelques jours plus tard avec quelque chose qui est tout changé. Elle avait trouvé un dossier de présentation PIDEX sur l'ordinateur de Landon. Il avait laissé son ordinateur portable ouvert à l'appartement de Juke. Kelsey a vu le document assis juste là sur son bureau. Titre en gros caractère de mise en page professionnelle. Le fichier s'appelait Les marques de famille moderne transforment l'amour en héritage. C'était un plan d'affaires complet pour monétiser mon mariage avec Juke. Le dossier de présentation exposait le flux de revenus projetés provenant de sponsors festifs. De marques qui paieraient pour être associées à leur modèle familial évolué. De retraite le week-end d'enseignants couple comme qu'adopter des structures familiales élargies.
d'ateliers d'entreprise sur les cadres de partenariats non traditionnels. Il y avait une section sur un contrat de livre que Diane proposait à des éditeurs. Titre provisoire et famille choisie, le guide d'une mère pour un amour évolué. Mon mariage avec Jouk allait être l'étude de centrale. Il y avait des projections pour un réseau de podcasts. 3 émissions différentes prévues. Une animée par Bjouk, une animée par Diane, une animée par Landon. Même une section sur le merchandising, ligne de vêtements, articles pour les maisons. Une boîte d'abonnement. Une diapositive disait mes cibles démographiques hommes âgés de 30-45 ans qui valorisent stabilité B se sentent contraints par les modèles relationnels traditionnels. Notre ancrage masculin fournit une représentation aspirationnelle pour ces démographies. Ancrage masculin, c'est ce que j'étais pour eux. Ils avaient des revenus prévisionnels cartographiés sur 5 ans. Année 1, $340. Année 2, $750. Année 5, $2,1 million par an. Mon mariage était censé générer $2,1 million par an pour eux. Je n'ai jamais été son fiancé. J'étais leur cible démographique, leur ancrage masculin, leur étude de cas. Dan est examiné le dossier de présentation et m'a dit que j'avais 2 options. Option 1 d'exposer sur les publiquement créer un scandale viral qui détruit leur carrière. Option 2 rester silencieux de finir le litige bancaire. Il les laisse s'effondrer sous leurs propres contradictions. J'ai choisi le silence. Aussi tentante que fut la vengeance publique. J'ai dit Dan laisse la vérité pourrir de l'intérieur, j'ai juste besoin d'être libre. Les conséquences ont commencé à tomber. Bjouk a perdu 2 partenariats majeurs avec des marques après n'avoir pas pu livrer de contenu. Pendant la période d'enquête sur la carte de crédit, son responsable des relations avec les sponsors s'est inquiété des problèmes de sécurité de marque. Le studio de photographie de Landor a perdu 3 clips majeurs après que des captures d'écran de son pile des coparentalités ont trouvé leur chemin jusqu'à des crises potentielles. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Quelqu'un a dû être négligent avec les documents. Diane a fermé son blog pour ce qu'elle appelait une pause personnelle après avoir reçu de multiples plaintes concernant le mélange de drames familiaux personnels avec du contenu de conseil. 3 semaines après notre réunion de famille, Warren lui a envoyé un projet de poursuite judiciaire par l'intermédiaire de son avocat personnel. Les réclamations d'humiliation publique et rupture de contrat émotionnel. Contrat émotionnel. Apparemment, c'est quelque chose qui existe selon eux. Les réponses de Dan étaient de dépôt sur une mise en demeure accompagnée d'un avertissement anti-slap. Pour tentative de diffamation, elle livre d'une chronologie complète des événements et l'avocat de Warren, le coup du dîner. L'article de Blood, l'utilisation abusive de la carte de crédit et tentative de sabotage RH. Le pour d'affaires est tout documenté avec des eurodatages. Le message de Dan pour moi ce soir vient de Sipin, la fin de partie est à nous. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai acheté des plantes pour mon appartement. J'ai recommencé à faire de randonnées le week-end. C'est incroyable toute l'énergie qu'on récupère quand on arrête de faire semblant que quelqu'un nous respecte. D'autres mises à jour à venir. Marque mise à jour finale et bien tout le monde et c'est probablement la dernière mise à jour. Merci à tous ceux qui ont suivi. Le processus de médiation avait été brutal. 3 heures dans une salle de conférence stérile avec les 2 familles et 2 avocats. Et un médiateur nommé par le tribunal. Warren essayait de nous peindre comme un partenaire instable qui ne pouvait pas gérer des concepts d'amour évolué. Diane a parlé de la façon dont leur famille avait été traumatisée par mon rejet public. Ensuite, Dan a présenté le dossier de présentation commerciale PIDEX sur l'écran de la salle de conférence. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. On pouvait littéralement voir Warren réaliser que ses filles avaient prévu de monétiser son mariage. Son visage est passé par environ 6 émotions différentes en 30 secondes de confusion. Reconnaissante collège votre calcul de défaite. Diane a arrêté de parler d'évolution émotionnelle et commençait à parler de malentendus. Le médiateur a demandé directement de Jout, avez-vous l'intention de bâtir une entreprise autour de votre mariage sans que votre partenaire ne le sache ou n'y consente? Elle ne peut répondre, il a juste regardé Landon comme si elle s'attendait à ce qu'il les sauve. Il est resté assis et regardait ses mains. Plus un mot. Ma mère qui était restée silencieuse pendant toutes les médiations a finalement pris les paroles. Vous avez prévu de transformer le mariage de mon fils en un contrat de marque, a-t-elle dit. Ça vous stable et froide. Et vous avez l'audace de revendiquer une détresse émotionnelle? Le médiateur a demandé une pause de 15 minutes après ça. Le règlement a pris 2 semaines de finaliser. J'ai accepté d'abandonner des contestations de carte de crédit sur 2 frais limites d'une valeur d'environ $2,40 en échange. Diane Warren accepte la responsabilité financière totale de tous les contrats de mariage. Une clause de non-dénigrement contraignante empêchant l'un d'entre eux de discuter de moi. Publiquement à jamais. Bjouk a signé un accord de non-contact 5 légalement exécutoire. Lando a signé une mise en demeure l'empêchant d'utiliser mon nom pour mon image de tout matériel commercial y compris ce dossier de présentation. Tout c'est tout irréversible. Maintenant voici ce qui est arrivé à chacun d'eux. Bjouk a essayé de se redéfinir comme co-relation sur Instagram. Elle postait sur la guérison après un chagrin d'amour et le fait de se retrouver après une perte. Elle a perdu la plupart de ses principaux sponsors en 2 mois. Son contrat de livre est tombé un an après que l'éditeur ait vu de la controverse et décidé que le risque ne valait pas l'avance. Les semaines dernières, j'ai entendu par des amis communs qu'elle est retournée vivre chez ses parents pendant qu'elle
réévalue sa stratégie de marque. Son nombre d'abonnés a chuté de 85,0031,00004 mois. L'engagement est pratiquement mort. Les commentaires sont rares. Et l'algorithme cesse de pousser son contenu. Le blog de Diane a été frappé d'une plainte pour éthique de la part de son association professionnelle. Quelqu'un nous signale qu'elle mélangeait les promotions familiales personnelles avec du contenu de conseil et qu'elle exploitait potentiellement des relations pour du contenu. Elle a fermé le blog définitivement. Puis le mois dernier, elle s'est découvert qu'elle a perdu le renouvellement de sa certification. Elle ne pratique plus. Sa philosophie des partenariats évolués et peu survécu au contact avec un examen réel. Warren va essayer de déposer cette plainte pour détresse émotionnelle. Dan contre-attaque avec tout ce que nous avions des tentatives de sabotage RH. Les SMS préméditent le plot d'affaires. Tout ça dans un gros classeur livré au bureau de son avocat. 3 semaines plus tard, son propre avocat l'a laissé tomber comme client. Apparemment, même d'autres avocats pensaient que son trait était embarrassant. Il raconte aux gens que toute cette histoire était une expérience sociale qui est mal tournée. Personne n'y croit. Ses collègues du barreau ont été notablement distants lors des événements. Landon a déménagé d'Anvers. Son entreprise de photographie est pris un peu, mais il est en train de reconstruire. Cette partie m'ennuie. Mais il y a 2 mois qu'elle s'est lui envoyé une capture d'écran. Sa nouvelle petite amie a découvert le dossier de présentation. Quelqu'un lui avait transféré. Elle postait ce sujet sur ses propres réseaux sociaux tagués. Le traité d'escroc relationnel qui essayait de monétiser le mariage d'un autre homme. Ce post a eu 12,000 partages. Son rebranding d'Anvers ne se passe pas aussi bien qu'il l'espérait. Quand moi fait mon entreprise m'a promu chef de projet senior 3 mois après la fin de les médiations. Le développement de logements abordables sur lequel je travaillais a débuté le mois dernier. 2 unités de logement durable revenu mixte. Mon nom est sur la plaque du projet. Du vrai travail d'un vrai impact. Quelque chose qui aide réellement les gens au lieu d'exploiter leur vie pour du contenu.